Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Brawl Stars pour une vidéo particulière. On va parler de comment optimiser son compte au maximum pour débloquer des légendaires facilement, rapidement, tout ce qu'il faut savoir. Donc je vais calculer plein de choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes calculs, vous pouvez recalculer de votre côté et me le dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec des choses. Mais je vous épargne tous ces calculs, donc essayez de suivre au maximum comme vous le pouvez. Et on est parti tout de suite. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, pour regarder son pourcentage de chance, des légendaires principalement, mais de tous vos brawlers, il va falloir aller dans le magasin. Ensuite, vous défilez jusqu'aux grosses boîtes, ou à la méga boîte bien sûr, et vous cliquez sur le petit i, et là ça vous montre tous vos pourcentages de chance. Donc vous pouvez regarder facilement quels sont vos pourcentages de chance, et le pourcentage de chance qui augmente et qui diminue, c'est seulement celui des légendaires. Les autres ne changeront pas, donc vous aurez tous marqué 2,26 pour les mythiques, comme moi là, de 0,26, 12, mais pour les légendaires ça changera, donc moi je suis à 0,1. Alors maintenant nous allons nous mettre au clair pour une chose. Une petite boîte correspond à un tirage de 1, c'est-à-dire qu'une petite boîte fait un tirage. Une grosse boîte fait ce qu'on appelle 3 tirages, c'est-à-dire qu'il est 3 fois mieux qu'une petite boîte, enfin 3 fois mieux, il fait 3 tirages en fait. Correspond à 3 boîtes. Et une méga boîte correspond à 10 tirages. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est bien marqué quand vous cliquez dessus. La grosse boîte correspond à 3 petites boîtes et la méga boîte correspond à 10 petites boîtes. Donc on va garder ceci jusqu'à la fin. Une petite boîte c'est égal à 1 tirage, une grosse boîte 3 tirages, une méga boîte 10 tirages. Continuons maintenant dans notre lancée. On a par jour 5 modes de jeu. C'est-à-dire que vous avez 5 jetons stars par jour. Et vous avez 200 jetons gratuits par jour aussi. Donc c'est-à-dire que vous avez 2 boîtes par jour et vous avez une demi grosse boîte par jour. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous avez 14 petites boîtes et 3,5 grosses boîtes. Donc c'est par an. Donc on va arrondir en 2 semaines. 2 semaines qui correspondent à une saison en fait. Vous avez 28 petites boîtes et 7 grosses boîtes. Sachant que tout le monde en 2 semaines arrive à avoir une méga boîte de temps en temps, voire plus, que je n'ai pas compté les robots à gogo et tous les modes de jeux spéciaux, vous avez en moyenne 30 petites boîtes, 7 grosses boîtes et une méga boîte. Donc on a dit qu'une petite boîte ça correspondait à un tirage, donc ça fait 30 x 1, 30. Plus, nous avions dit aussi que les grosses boîtes correspondaient à 3 tirages, donc 7 grosses boîtes x 3 ça nous fait 21. Et que les méga boîtes correspondaient à 10 tirages, nous avons une méga boîte, donc 1 x 10, 10, 30 plus 21 plus 10, ça nous fait 61, donc en moyenne 60 tirages en 2 semaines, en une saison, comme vous voulez. Donc certains vont avoir plus de tirages que cela, d'autres qui jouent moins en auront sans doute moins, mais ça tourne environ sur 60 tirages. Si vous n'êtes pas d'accord, recalculez pour vous et vous voyez. Maintenant, nous allons parler des gemmes. Les gemmes, on va retourner dans les pourcentages de chance, et sous votre méga boîte, vous avez tout un texte qui vous dit vos pourcentages de chance de débloquer des tickets, des jetons, des gemmes. Les gemmes, vous avez 9% de chance d'obtenir des gemmes dans vos boîtes. Mais une fois que vos 9% de chance que vous allez avoir des gemmes, il va recalculer pour savoir la quantité que vous allez en avoir. Donc il y aura 67% de chance que vous en ayez 3, 27% que vous en ayez 5, 9% que vous en ayez 8 et 3% pour que vous en ayez 12. C'est-à-dire que si on fait un gros calcul machin, ça vous fait une moyenne de 1 gemme par tirage. Donc ça veut pas dire que toutes les boîtes vous aurez une gemme, mais vous n'allez pas en avoir pendant un certain temps, puis dans une boîte vous allez en avoir beaucoup, ce qui va rentabiliser tout votre truc. Donc 1 gemme par tirage. Ok, maintenant parlons du prix des légendaires dans le shop. À peu près tous les mois, vous avez une offre d'une légendaire qui sort moins cher. Donc normalement, ils sont à 700 gemmes, mais il arrive que Léon descende à 349 gemmes ou 429 avec un skin, Corbac à 499 ou 399 avec un skin, Spike 349 et 449 avec un skin, et Emery à 519, il n'y a jamais de skin avec lui je crois. Bon voilà, vous avez environ une moyenne de 400 gemmes pour avoir une légendaire avec la réduction. Donc si nous continuons sur notre chemin, une légendaire coûte 400 box, 400 tirages, puisque un tirage c'est égal à une gemme, et nous avons besoin de 400 gemmes, donc 400 box. 400 tirages correspond à en fait 6 fois une saison, c'est-à-dire 12 semaines, donc 3 mois. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, vous aurez vos 400 gemmes
et vous pourrez vous acheter une légendaire dans le shop, si bien sûr vous avez l'opportunité que votre légendaire tombe en offre dans le shop. Maintenant, calculeur pour voir si c'est rentable. On a dit que notre pourcentage de chance était environ à 0,1. Il peut être un peu moins, il peut être un peu plus. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 1000 d'avoir une légendaire. Alors, ça veut dire qu'au bout de votre 1000e box, vous êtes pratiquement sûr d'avoir votre légendaire. Donc pas 100% sûr parce que c'est pas les probabilités avec remise. Enfin, je vous épargne les détails mathématiques. Voilà, vous verrez ça à l'école quand... Voilà. Mais en gros, vous avez 99% de chance d'avoir quand même votre légendaire au bout de la 1000e boîte. Donc de votre 1000e tirage. Nous avons dit que pour avoir 1000 tirages, on divise encore par nos 60 tirages par saison. Ce qui nous fait 32 semaines, soit 8 mois. Donc en 8 mois, vous aurez une légendaire gratuitement, sans utiliser de gemmes, sans rien. Donc c'est quand même 2 fois plus long que si vous l'achetez en shop. Donc c'est quand même plus rentable de l'acheter avec vos gemmes. Ça peut paraître long, mais c'est comme ça. Mais rappelons aussi que en 8 mois, vous aurez une légendaire débloquable, peut-être avant même, vous pouvez l'avoir en une semaine si vous avez de la chance. En 8 mois, vous en aurez une, et en 3 mois, vous pouvez en acheter une. Donc ça veut dire qu'en 4-5 mois, vous pouvez en avoir 2. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu Scorback, j'ai eu de la chance. Pendant que j'économisais mes gemmes, j'ai eu Scorback. Ensuite, j'ai acheté Spike dans le magasin. Non, j'ai acheté Léon dans le magasin. Et j'ai eu Spike quelques semaines après. Donc tout allait bien pour moi, j'ai eu de la chance, sachant que j'ai eu ma première légendaire seulement à 12 000 trophées. Dites-moi d'ailleurs à quel moment vous avez eu votre première légendaire, et si vous n'en avez pas, combien vous avez de trophées actuellement, et est-ce que vous allez tester cette technique. Bien sûr, j'ai oublié de préciser aussi, mais le pourcentage de chance des légendaires augmente et diminue. Donc c'est un peu faussé pour les nouveaux joueurs qui auront un pourcentage de chance très bas, qui va très vite diminuer parce que vous allez vite débloquer des brawlers rares et super rares. Donc vous allez très vite descendre à très peu de pourcentage de chance et ça va prendre du temps à remonter. Donc ces astuces marchent un petit peu mieux pour les joueurs qui ont déjà la plupart des nouveaux brawlers, tous les épiques sans doute, et qu'il leur manque seulement quelques mythiques et les légendaires. Ensuite, une autre petite astuce pour optimiser un petit peu votre pourcentage de chance de en débloquer, c'est de ne pas passer vos brawlers pouvoir 9. Quand vous êtes pouvoir 9, vous le savez, vous pouvez débloquer leur pouvoir star. Et ben un pouvoir star, ça prend un tirage. Et on a dit qu'un tirage, si vous l'utilisez, ça vous fait un tirage en moins pour avoir des légendaires. Donc, si vous voulez vraiment avoir une légendaire, ne les passez pas pouvoir 9, et encore moins pouvoir 7 si vous ne voulez même pas les gadgets. Donc, cette technique augmente un petit peu, on peut pas se le cacher, mais c'est pas non plus magique, ça va pas non plus vous offrir une légendaire en 2 semaines. Donc, si vous voulez vraiment essayer, bah faites-le, mais c'est pas le mieux pour pouvoir jouer, parce que si vous n'avez pas de brawler sans... Enfin, les gadgets, c'est vraiment inévitable pour les games. Donc, faites comme vous le voulez. Donc voilà, vous avez toutes les astuces assez longues et qui sont pas fiables à 100% puisque ce sont les facteurs chance en fait qui rentrent en jeu. Donc faites ce que vous voulez, vous avez toutes les cartes en main, faites ce que vous voulez de vos gemmes. Soit vous en achetez, soit vous achetez des jetons, faites comme vous voulez. Je vous ai dit tout ce que je savais, tout ce que je pouvais vous dire, donc débrouillez-vous et sur ce je vous dis à la prochaine et ciao.